Et yo tout le monde, donc ici Vépaillé pour une nouvelle critique sur un de ces putains de bons films que je viens de voir il y a un jour, du coup le 28 juillet au cinéma. Un de ces films, oh franchement, alors cette critique là va peut-être être un peu longue, mais il y a tellement à dire sur ce film qui a été pour moi une énorme réussite, une très très grande réussite pour ce mois, et qui, je sais pas s'il était beaucoup attendu par beaucoup de gens. Pour moi, je l'attendais hyper. Ça faisait hyper longtemps que je l'attendais. Depuis le temps qu'il avait annoncé là. Avec quelques acteurs qui me. Mais quand tu voyais ce casting de malade, tu savais que ça pouvait être un très bon film. Et ce film n'a pas dérogé à la règle. C'est un très 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 bon film. Pour ma part, bien sûr, parce que je sais que ça peut diverger selon les personnes. En attendant, pour moi, c'était un hyper bon film. Un film que j'ai adoré. Mais quand je dis adoré, c'est vraiment adoré. J'ai été au cinéma, mais j'avais eu des frissons. J'étais hyper content de pouvoir voir ce film-là. Du coup, oui, les cinémas sont ouverts, mais bien sûr, il faut se faire vacciner. Donc, petit message rapide. Faites-vous vacciner pour pouvoir aller voir vos films au cinéma sans problème, parce que c'est quand même mieux. Et c'est vrai que le cinéma nous avait beaucoup manqué. Et c'est vrai que là, ça faisait vraiment du bien de pouvoir avoir un film de ce style-là dans un cinéma. Et j'ai hyper bien kiffé ma séance. Une séance. Mais elle était géniale cette séance en réalité. Franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une séance aussi bien. Bien sûr, j'ai vu des films sur lesquels j'ai fait des critiques comme récemment Fast and Furious 9, Camelot, Black Widow, où j'ai très bien aimé. Mais là, ce film est différent parce que l'histoire est un peu différente, mais c'était hyper cool. Et donc pour la critique, donc c'est la critique sur un film Warner Bros. Un film donc d'ici. Et un film du coup sorti le 28 juillet 2021 en France. Et donc c'est le film de Suicide Squad, de Suicide Squad, réalisé par le grand James Gunn, qu'on a pu retrouver dans plusieurs films Marvel, qu'il a donc fait les deux Gardiens de la Galaxie, qui ont été des très bonnes réussites, et donc il va revenir pour un troisième. Et il était donc le réalisateur de ce film Suicide Squad là, et c'était un énorme pari qu'il a dû faire, je pense, et il a réussi son pari. Parce que ce film là, mais putain, qu'est-ce qu'il est bon! Avec un casque de malade, t'as du Idris Elba, du John Cena, du Margot Robbie, il y en a pas mal, t'as du Taika Waititi, t'as tellement de gros noms. Et ces noms-là, mais même s'ils ont peu de présence pour certains, c'est déjà beaucoup. Et ça dérange pas la règle en fait de ce Suicide Squad là. Donc franchement, bon, c'est une critique avec spoil, n'oubliez pas, parce que c'est souvent ce que je ferai dans ma chaîne et ça va pas beaucoup changer, à part si, je sais pas, un jour ça peut arriver. Et donc on peut déjà commencer par parler de l'introduction du film. Une intro, mais qui est putain de bien trouvée. C'est l'intro avec The Seven, donc le savant. Et en fait, t'as juste aucune explication comme le premier où t'as une sorte de dossier avec Amanda Waller qui explique tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait capturer rien. Non, c'est juste une explication en 2-2 où tu nous présentes les membres en 2-2 mais hyper rapidement. Et donc c'est pas le truc hyper long et chiant qu'on avait eu dans le. Je vais dire ça le premier parce que je sais pas si c'est une suite, mais dans celui qu'il y avait eu avant. Et mais on n'a pas cette explication hyper longue, hyper chiante du tout, non. Et ensuite, bah après ça part de suite sur l'action. Il n'y a pas à attendre longtemps, hein, l'action elle arrive déjà. Il y a un nombre de morts, mais qui font un honneur mais énorme au film. Parce que n'oublie pas, le nom du film c'est The Suicide Squad. Et dans ces noms, il y a quand même des gros noms, parce qu'on peut retrouver donc des Captain Boomerang, des Harley Quinn et tout. Et dans ces morts-là, il y a quand même Captain Boomerang. C'était avec Margot Robbie, l'un des seuls de la Suicide Squad originale qu'on a mis dans le premier film. Donc c'est quand même pas mal. Ça montre quand même que tout le monde n'est pas à l'abri. Et c'est bien trouvé. Franchement, j'ai adoré. Et même avant de mourir, chaque personnage a quand même une scène assez cool. Mais vraiment, quand je dis assez cool, c'est une scène où tu peux retrouver par exemple, comment dire, par exemple, t'as Morin qui va défoncer qui va essayer de stopper un hélicoptère, qui va se faire défoncer par l'hélicoptère, mais elle va quand même aller une seule main pour faire tomber l'hélicoptère, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. T'as TDK qui a une scène assez drôle plutôt, mais c'est pas mal, franchement. Moi j'ai franchement bien aimé. Puis ensuite, de suite ça nous ramène déjà sur un flashback. Les flashbacks sont hyper bien utilisés, hein.
Et en fait, t'as un flashback avec la construction de l'équipe et tout qui explique pourquoi il y a cette équipe-là qui est défoncée et pourquoi à la fin on retrouve une autre équipe en fait qui a réussi. Donc en fait, c'est une sorte de diversion. Et on a expliqué ça, on apprend que Bloodsport va donc avoir une équipe à lui où ils sont 4, 5. Et Flag va mener une équipe de je sais pas combien, mais ça doit être une dizaine, quinzaine. Et là, bam. Et ben t'as l'explication de ce flashback, pourquoi ça arrive. Et on a beaucoup de flashbacks dans ce film, mais ils sont très très bien gérés par James Gunn. Et franchement, chapeau à lui, parce que faire des flashbacks dans un film, c'est pas facile. Et là, ils sont très bien gérés, c'est pas hyper long, et ça explique vraiment ce qu'on a besoin de savoir. Et pas avec des détails inutiles. C'est franchement hyper bien utilisé, c'est assez rapide, c'est franchement une très bonne idée. Et en reparlant des morts, donc on a quand même la belette qui meurt parce qu'elle sait pas nager quand même. Hein. C'est une des morts les plus drôles et les plus connes. Hein. Mais ça marche bien en fait. Et vous comprendrez, parce que je vais parler ensuite de ce qui va se passer à la fin avec elle, parce qu'il y a quand même un truc qui va se passer à la fin avec elle, vous comprendrez bien. Et ensuite, on peut quand même parler des putains de méchants qu'ils ont eu. On commence donc, déjà les vrais méchants, c'est les généraux de Corto Maltese, parce que c'est eux qui vont tuer la plupart de l'équipe de la Suicide Squad de Rick Flag, dont il reste en survivant Harley Quinn et Rick Flag. Harley Quinn qui a d'ailleurs unité du sableau de Javelin. Comme ça, juste parce qu'ils sont parlé 2-3 fois, donc c'est un truc. C'est pas mal, ça permet d'avoir une nouveauté avec Harley Quinn quand même. Et ensuite, on a quand même notre méchant The Thinker, Peter Capaldi. Il n'a pas énormément de grosses scènes, mais ces scènes sont quand même hyper cool quoi. Et c'est pas le Thinker de Flash et tout, c'est moi, le costume j'aime moins. Mais il a quand même une bonne présence, et ça fait un très bon méchant avec des très bonnes motivations. Et le vrai putain de méchant, c'est quand même Starro. Oui, Starro, l'étoile de mer. Et c'est hyper bien montré tous ces types de méchants là. On comprend vraiment assez bien leur motivation. Après, il y a un petit bobol niveau mort. Hein. C'est vrai que c'était assez rapide pour The Thinker qui se fait défoncer et bouffer par. Non, il s'est pas fait bouffer. Il s'est fait vraiment déchirer les membres par Starro. Les généraux en fait étaient tués par Starro parce qu'en fait ils lui ont balancé des petites étoiles de mer, donc des prolongements de son corps pour les manipuler et ça faisait les cadavres en fait, donc ça a tué. Au moment où Starro est mort, ça a aussi tué les généraux. Et ils ont aussi été tués par les résistants parce que les résistants ont repris le pouvoir. Et Starro qui a été tué par des rats. Oui, des rats. Et les rats de Ratcatcher sont allés tuer Starro et Harley parce que oui, la team en fait c'est la Suicide Squad, mais ils vont jouer héros. Ils vont aller tuer Starro pour sauver ce peuple, sauver la ville. Et en fait ils ont failli mourir, mais l'équipe technique de Waller va l'assommer pour l'empêcher de faire ça. Et donc l'équipe de Suicide Squad restante, ils ont quand même réussi à sauver un monde, une ville. Et donc c'est comme ça. Ensuite on peut quand même parler d'un gros élément du film qui sont quand même les personnages. Parce que les personnages sont hyper cool. Hein. On a déjà un Rick qui est bien, mais même je dirais presque mieux que celui qu'on a vu dans le premier Suicide Squad qui est sorti. On a des sentiments, un peu moins de sentiments que dans le premier, donc c'est hyper cool. Il a peu de changements, il est plutôt comme dans le premier, mais il a quand même beaucoup de scènes de bagarres qui sont quand même assez cool, dont l'une avec Peacemaker. Ah, franchement, celle-là, elle a été tellement bien. Ensuite, on a un Bloodsport qui est putain de badass. Et il y a un truc qui change par rapport au premier et qu'on a tous détesté. C'est que dans le premier, on voyait pas Deadshot, on voyait Will Smith qui jouait Deadshot. Là, c'est pas ça du tout. Bloodsport, on voit que Bloodsport. Idris Elba, on le voit, c'est pas Bloodsport qui est en fait amené par Idris Elba, c'est vraiment Bloodsport. Même s'il ne sait pas le gros nom derrière ça, c'est Bloodsport et pas Idris Elba ou autre chose quoi. C'est vraiment Bloodsport le personnage. Et c'est vraiment un personnage que on apprend assez bien sur lui. Ces scènes d'action elles sont hyper cool. Ah, franchement j'ai adoré. Après on a une Harley Quinn qui est très bien interprétée par Margot Robbie, voire peut-être mieux qu'avant. Je pense que c'est presque l'une de ses meilleures performances à ce jour. Et en fait, on la voit bien moins sexualisée que dans les premiers films et tout. Et elle a des scènes assez badass, franchement, avec le javelot et ses flingues, même quand elle se bat. Et on avait une amitié présente avec Rick Flag. Et en fait, ça se comprend, parce que étaient déjà ensemble dans le premier Suicide Squad, dans la première équipe, et ils ont eu beaucoup de missions passées ensemble. Donc t'as quand même une relation d'amitié qui se comprend vraiment. Une relation d'amitié qu'elle avait aussi avec Captain Boomerang en fait. Là, ça lui a fait mal au cœur de le voir mourir. Et ça fait plus de sentiments qu'on n'aurait jamais pensé voir dans un film comme ça. Ça, j'adore. Et vraiment, donc elle a varié avec le javelot et ses flingues.
Ensuite, on a un putain de King Shark qui fait délirer à mort, mais qui est en plus putain de badass avec sa scène d'action là. Et la voix Stallone en VF, ah, c'est une des putains de bonnes idées que j'ai pu voir. Franchement, c'est vraiment cool. Et même plus badass, je trouve, parce que Stallone, il a une voix quand même qui porte bien. Et ça marche. Et King Shark, franchement, c'est une très bonne idée. Après, on a Ratcatcher 2, qui est presque l'un des MVP du film, vraiment. Avec une backstory qui est bien présente. Il y a peu de scènes d'action, mais elle est hyper bien utilisée. Et donc, ces scènes d'action sont hyper bien utilisées. Et donc, ça passe mes crèmes, c'est un très bon moment. On a aussi Paul Katosman, il raconte un peu son history, pourquoi il est comme ça, qu'il faut vraiment que ça soit sa mère pour qu'il s'énerve et tout. Et en fait, il utilise c'est vrai ses pouvoirs, et au très très bon moment, il utilise vraiment au moment où il faut lui les utiliser. Il a quand même un peu de sentiment aussi. Après, il a une mort nulle, hein, il se fait écraser par Starro. Et on a putain un Peacemaker joué par John Cena, qui a des très bonnes scènes d'action et qui gère bien son humour. Et je pense que John Cena a presque trouvé son rôle phare. Et vu ce qui se passe dans ce film, je veux voir la série de Peacemaker. Là, j'attends que ça. Même si c'est vrai qu'il est mort, et ça, en fait, je vais vous parler plus tard, parce qu'en fait, en réalité, il n'est pas vraiment mort. Parce qu'en fait, mais il est assez bien badass, et c'est quand même, quand il meurt, il est quand même tué par Bloodsport. Après que lui-même est tué, oui, Peacemaker a tué Flag. Parce que Flag voulait tout dénoncer, et en fait, Peacemaker a été envoyé par Waller pour empêcher cela. En fait, au fur et à mesure du film, on se rend compte que Peacemaker il pense à être un héros, mais au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que c'est pas un héros du tout, parce que par ses actions, c'est un putain de vilain. Et ça, c'est un truc qu'il faut montrer dans la série qui va être hyper cool. Ensuite, on a aussi une Waller, mais sans cœur comme dans le premier, et qui est vraiment fixée dans sa mission. Et elle va se faire travailler donc par son équipe technique, qui en a vraiment marre de l'avoir sans cœur, et qui en fait, ça va sauver le reste de la team qui va donc essayer d'attaquer Starro. Donc le reste de la team, en fait, il reste maintenant dans cette team. Il nous reste Harley, Bloodsport, Ratcatcher, King Shark. Il nous reste donc Flag, Peacemaker, Paul Katosman. Et voilà, dans cette team là, il devait se battre contre Starro. Et à la fin, donc, il nous reste juste Bloodsport, Harley, Ratcatcher, King Shark, Weasel, ça je me suis expliqué pourquoi. Et Peacemaker, ça je me suis expliqué aussi. Ça. Vous savez que la relation qu'en fait l'active critique et la classe Suicide Squad, c'est une bonne idée, parce qu'en fait donc ils se connaissent aussi depuis longtemps, ils ont eu beaucoup de missions ensemble, donc l'idée est assez bien trouvée. Donc on va parler de pourquoi Weasel est encore en vie, parce qu'en fait c'est une sorte de scène à la fin où on voit Weasel qui en fait elle fait pas noyau, juste elle a triché l'eau et elle revit. Donc il est libre, comme ça. Et c'est comme ça. Après, il faut pas aussi que je vous parle donc de la bande son qui est hyper cool et elle est bien choisie en fonction des scènes. Il n'y a pas de problème, les scènes sont bien choisies en fonction de la bande son. Franchement, chapeau au monteur sonore. Donc en reparlant aussi de Peacemaker, donc on a une scène spoil générique donc avec Peacemaker qui a été donc sauvé par Waller et l'équipe technique et qui est encore en vie malgré la balle qui a traversé son corps. Et donc à mon avis, je vais pas théoriser beaucoup, mais c'est parce que c'est le fait qu'il est encore en vie, ça va annoncer donc sa série, mais aussi possiblement une future réalité avec Bloodsport. Qui sait, et donc même avec l'équipe, qui sait que si on n'a pas un Suicide Squad 2, ce soit lui le méchant contre eux. Donc on a plus Flag déjà, c'est triste, mais on a quand même Peacemaker, et donc Cena dans sa série, elle va être géniale. Franchement, j'attends beaucoup. Donc ensuite, on peut aussi finir par parler du fait qu'il y a beaucoup de morts gore avec énormément de sang. Tellement il y a de sang que je pense que c'est un film de Tarantino qui lui adore le sang. Mais c'est bien, ça va bien avec le style du film, et donc Gunn il a bien trouvé ce style là pour ce film là. Et je suis clairement pour qu'il fasse des suites avec. Surtout s'il peut nous ramener des membres du style, je sais pas, Grodd, Captain Gold, on sait jamais. Des types de mecs comme ça peut être une putain de bonne idée. Donc en clair, oui, ce film pour moi il est hyper bien. J'ai kiffé ce film là, j'ai adoré ce film là en vrai. Pour moi, Gunn il a réussi son taf sur ce putain de film. C'est un putain de bon film et franchement, chapeau à Gunn. Et je vous le conseille si vous aimez du DC et ce personnage là, vous allez kiffer. Et du coup, c'était Vmaillé pour une nouvelle critique sur le film de Suicide Squad. Et ciao tout le monde!